Les 7 étapes pour interpréter un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme seul n'est rien de plus qu'une graphique sans signification. Pour l'interpréter, il est nécessaire d'évaluer divers aspects et de les comparer aux données cliniques disponibles. L'électrocardiogramme est l'un des examens les plus utilisés, en particulier dans les services d'urgence et en médecine interne. L'interpréter correctement est donc décisif dans de nombreuses circonstances. Bien qu'il s'agisse d'un test courant, son interprétation n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. L'électrocardiogramme enregistre les signaux électriques des cellules du myocarde. En effet, chaque battement cardiaque émet un signal électrique, qui est enregistré par l'électrocardiographe. Son examen permet donc de visualiser l'activité du cœur et de détecter d'éventuelles altérations. En soi, l'électrocardiogramme n'est rien de plus qu'une figure linéaire. Il laisse simplement une trace que le professionnel interprète. Pour l'évaluer, on suit une série d'étapes que nous décrivons ci-dessous. Interprétation d'un électrocardiogramme 1. Vérifier la conformité de l'électrocardiogramme. La première chose à faire est de vérifier que l'électrocardiogramme a été effectué correctement. L'électrocardiographe doit avoir une vitesse de 25 mm par seconde et une amplitude de 1 mV par 10 mm. S'il y a une suspicion d'erreur, il faut alors refaire le test. Si tout se passe bien, les données et valeurs à interpréter dans cette analyse cardiaque sont les suivantes. 2. Calculer la fréquence cardiaque du patient. La fréquence cardiaque est bien sûr la première donnée pertinente extraite d'un électrocardiogramme. Mais si ce n'est pas le cas, il existe des méthodes manuelles qui permettent de le faire. Il s'agit notamment de la méthode 300, de la méthode 1500 et de la méthode des 6 secondes. La fréquence cardiaque consiste en le nombre de fois que le cœur se contracte pour pomper le sang vers le reste du corps. Cela nous permet d'établir s'il y a tachycardie ou bradycardie, des aspects qui sont fondamentaux pour identifier d'éventuelles anomalies ou problèmes. 3. Évaluer le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque correspond à la séquence des systoles et des diastoles dans la musculature du cœur. Si cet organe est normal, il se contracte entre 70 et 75 fois par minute. Dans un électrocardiogramme, il est représenté dans des complexes QRS. C'est l'une des données les plus faciles à observer. Il permet de déterminer si le rythme cardiaque est régulier ou irrégulier. Et également s'il est de type sinusal normal ou s'il s'agit d'une tachycardie ou d'une bradycardie sinusale. 4. Établir l'axe électrique du cœur. C'est l'une des étapes les plus difficiles dans l'interprétation d'un électrocardiogramme. L'axe électrique du cœur correspond à la direction suivie par le stimulus électrique, lorsqu'il traverse les ventricules. Ces données fournissent des informations sur d'éventuels défauts de conduction intraventriculaire. 5. Évaluer le segment sain de l'électrocardiogramme. Le complexe QRS est la somme des décharges électriques de toutes les cellules des ventricules. D'autre part, il y a l'onde T, qui représente la repolarisation, ou récupération électrique, des ventricules. La distance entre le complexe QRS et l'onde T est appelée segment sain. Parfois, le segment sain présente une élévation ou bien une descente. Mais si ces valeurs ne sont pas significatives, la situation peut être considérée comme normale. Par contre, si les valeurs dépassent la plage limite, la cardiopathie ischémique est alors très probable. 6. Évaluer les ondes et les intervalles. Il est important d'effectuer une analyse de chacune des ondes, ainsi que de chacun des intervalles qui n'ont pas été évalués. L'intervalle professeur et l'intervalle QT sont particulièrement importants. Lorsque l'intervalle professeur est court, cela signifie qu'il y a conduction auriculo-ventriculaire accélérée. Quand il est long, cela signifie que la conduction est ralentie. L'intervalle QT représente la durée de la systole électrique ventriculaire. Il comprend l'intervalle QRS, le segment sain et l'onde T. Elle est étroitement liée à la fréquence cardiaque. Lorsqu'il est rapide, l'intervalle diminue et vice-versa. 7. Synthèse schématique de l'évaluation d'un électrocardiogramme.
En résumé, les étapes à suivre pour interpréter un électrocardiogramme de façon schématique sont les suivantes. Déterminer la fréquence cardiaque, évaluer le rythme cardiaque, définir les axes, identifier le rythme sinusal, présence d'onde Q avant chaque complexe QRS, parcourir l'intervalle professeur, valoriser l'intervalle QT, évaluer les complexes QSR, analyser le segment SYNT, évaluer les ondes T. Une fois toutes ces étapes effectuées, il reste alors à déterminer l'anomalie ou les anomalies détectées S. À partir de là, vous pouvez déterminer les actions à suivre ou les décisions à prendre.